Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Le 28 mars est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, l'occasion parfaite pour briser les tabous autour de la santé féminine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la créatrice de la marque Cliti, qui est aussi lauréate de la Bourse Paille 2023, Madame Élodie Placide. Bonjour Élodie. Bonjour Astrid, bonjour les Itata, merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Élodie, tu es créatrice de la marque Cliti, donc on en a beaucoup entendu parler, surtout par rapport à la Bourse Paille. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui, alors Cliti, c'est un projet 360 autour de la santé féminine. D'un côté, on a la marque de produits d'hygiène réutilisables, donc des serviettes hygiéniques lavables, des culottes menstruelles, des accessoires aussi. Et puis, on a aussi le côté sensibilisation qui se fait en entreprise ou en école autour de l'égalité homme-femme et de la santé féminine, et puis en particulier de l'endométriose évidemment. Alors de l'endométriose, justement, toi tu es quelqu'un qui a été atteinte ou qui est toujours atteinte d'endométriose? Qui est toujours atteinte, on n'en guérit pas, hein, donc en tout cas jusqu'à preuve du contraire, même si ça arrive pour certains cas, mais je suis toujours atteinte d'endométriose en effet. Alors est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'endométriose pour ceux qui ne savent pas? Alors l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique chronique et inflammatoire. Pour faire un petit schéma, normalement pendant les règles va s'écouler l'endomètre, hein, c'est ça. Et en fait, ces cellules-là vont se retrouver ailleurs dans le corps, ils vont aussi vouloir s'écouler pendant les règles et donc créer des inflammations, des douleurs, des adhérences, des nodules, des kystes. Et c'est ce qui va causer en fait les grosses douleurs qu'on a pendant l'endométriose. Alors du coup, tu as créé Cliti. En quoi ça a changé ta vie par rapport à l'endométriose? Alors Cliti, c'était un peu au tout départ une solution égoïste pour moi, avoir des protections adaptées aux flux hémorragiques, des protections sans perturbateurs endocriniens, Oui, que je surtout. trouvais voilà, douces, confortables. Donc moi, je me suis inspirée surtout de mon vécu par rapport à ça. Après, en créant la marque, j'ai surtout essayé de le faire avec d'autres personnes aussi, donc d'autres personnes atteintes de pathologies gynécologiques, pour être sûr que ça ne correspond pas qu'à moi, mais au maximum de personnes. Et voilà, ça rapporte un petit peu de confort à tout le monde pendant cette période. Et la sensibilisation, c'est là le volet aussi impactant, parce qu'on va à la rencontre des gens et on apporte de l'information hyper utile, quoi. Alors c'était important pour toi d'aller au-delà du produit physique, d'aller vers la sensibilisation. Est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de connaissances autour de l'endométriose, des serviettes hygiéniques, hein, quand on dit qu'il y a des perturbateurs endocriniens, il y a encore des gens qui ne sont pas au courant de ça? Tout à fait. Et puis au-delà de ne pas, je pense que tout le monde commence à être un petit peu au courant, mais on ne connaît pas le sujet assez bien. Souvent on sait, on a entendu parler d'endométriose parce que c'est quand même un sujet ces 10 dernières années qui est assez fort. Mais par contre, expliquer l'impact que ça a sur la vie des femmes et puis avoir des solutions très concrètes, là ça fait un peu moins de bruit. Et la sensibilisation, c'est la première pierre à l'édifice aussi pour le changement en fait des habitudes des gens, le changement de l'espace de travail, l'adaptation des choses. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire et l'un ne va pas sans l'autre. Alors c'était important pour toi de créer des produits sains. Oui. Comment tu as fait pour arriver à ça? Pour créer des produits sains, évidemment, le premier lieu, c'était sortir de tout ce qui est jetable et plastique, hein, parce qu'on ne peut pas créer du 100% sain en plastique, malheureusement, et d'aller ensuite vers des matières naturelles, des matières certifiées, travailler avec des bons fournisseurs, avoir les plus hautes certifications de tissus. Les mêmes tissus utilisés pour les produits Cliti sont des tissus qui sont utilisés pour les bébés, en puériculture, par exemple. C'était important pour moi de pouvoir garantir, en fait, que mon tissu n'allait pas provoquer des choses et qu'il n'y avait pas de perturbateurs endocriniens. Et puis, des années de tests aussi et d'erreurs pour arriver à un produit satisfaisant. Aujourd'hui, tu en es satisfaite? Qu'est-ce que tu proposes? Donc des serviettes lavables? C'est ça, serviettes hygiéniques lavables, culottes menstruelles, tangas menstruels, de la taille 32 à la taille 54. Adaptées à tous les flux? Exactement, adaptées à tous les flux, des plus légers aux plus hémorragiques. On n'a pas de signalement de fuite en 3 ans, donc c'est assez dingue aussi de ce côté-là. On est aussi sur les fuites urinaires légères, pas sur l'incontinence, mais quand même. Le postpartum aussi, les flux, plutôt les pertes abondantes aussi. Ça fonctionne aussi, franchement. On a une gamme assez large de produits, de la dentelle, pas de dentelle, des serviettes violettes, étoilées. Voilà. Donc là, ça brise un peu le côté règle, on est mal dans sa peau, on est mal habillé, on a des vieilles culottes, c'est pas ça. très joli, qu'on décide de mettre spécifiquement pour ce genre-là. Voilà, donc exactement. Là, tu as décidé de changer un peu le regard de la femme envers elle-même aussi, finalement. C'est ça, en fait, c'est vraiment la relation qu'on a avec soi à ce moment-là. Moi, j'avais envie d'avoir un truc un peu mignon qui donne envie presque, même si c'est dur d'avoir envie d'avoir ses règles, mais se sentir bien dans sa peau à ce moment-là, et bien dans ses vêtements aussi. Et puis, on sait très bien que quand on a des beaux vêtements, on a plus confiance en soi, bien sûr. On a l'impression de pouvoir conquérir le monde. Donc si on peut conquérir le monde pendant ces règles avec Cliti, je suis ravie, quoi. Alors depuis la Bourse Paille, depuis 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Même si c'est encore récent, mais tout à fait. Quelles sont les évolutions de moi, Cliti? j'ai enclenché une formation, donc en égalité homme-femme aussi, pour continuer encore plus la sensibilisation de mon côté et professionnaliser ce volet-là. Et puis, je suis présente dans 2 boutiques en France à Lyon. Je recherche une boutique en Martinique aussi
pour Alors, revendre l'appel les est lancé, produits. hein. La balle est lancée, très clairement. J'ai besoin voilà, d'un partenaire pour revendre les produits Cliti en Martinique, ce serait royal, donc ça c'est ma recherche du moment. Et puis plus de sensibilisation, j'étais à la SAMAC hier, et puis aujourd'hui à la SARA pour sensibiliser, donc des conférences sur la santé féminine et l'égalité. Et ça c'est une belle chose parce que ça fait de plus en plus en fait, d'entreprises locales qui prennent le sujet à bras-le-corps et qui décident aussi d'investir dans la santé de leurs salariés. Alors, tu parles de la SAMAC, tu parles de la SARA. Pourquoi les entreprises s'intéresseraient à Cliti, aux serviettes lavables, à l'endométriose, aux problèmes de santé féminine? Parce que, Qu'est-ce qui attire les entreprises dans en ça? fait, la santé féminine, bah, ça va toucher tout le monde déjà pour commencer, et puis surtout, ça va impacter le travail. Donc, on sait très bien quand on a des états de santé difficiles, ça va impacter le travail, et puis les règles, ça impacte le travail au quotidien. Bien sûr, aussi. la productivité. La tout à productivité, fait. exactement. C'est aussi une question de confort et de qualité de vie au travail, donc c'est un vrai sujet. Et puis il y a tout ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Donc eux aussi faire dans le social, hein, si je puis dire, et commencer à prendre en compte leurs salariés, pas comme des chiffres, hein, mais comme des personnes qu'il faut accompagner. Et sur nos territoires, on a beaucoup de cas de pathologies gynécologiques, Bien on sûr. le sait déjà, beaucoup de cas d'infertilité. Donc eux aussi, c'est s'engager dans l'égalité que de prendre ces choses-là en compte et puis mettre en place des choses pour que leurs salariés soient mieux en fait. Hein. Du coup, ça se passe comment? Tu arrives en entreprise, tu proposes des ateliers, des conférences, C'est ça. c'est destiné aux femmes et aux hommes? C'est destiné à tout le monde. Nos ateliers, nos conférences sont mixtes. C'est possible de les faire non mixtes, mais pour l'instant, on fait que des choses mixtes. Donc, ça va être des conférences, des ateliers, mais ça peut être aussi des workshops managériales, ça peut être du conseil sur le long terme, la mise en place d'un congé menstruel et l'accompagnement en fait à ça. Un diagnostic terrain aussi sur les inégalités dans l'entreprise. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. On essaye vraiment d'accompagner de manière 360 les organisations à être plus égalitaires. Comment c'est accueilli au niveau du public masculin? Est-ce qu'ils répondent présents? Est-ce qu'ils Ils ne se sont- sentent pas concernés du tout? Eh bien, ceux qui sont ou à présents se contrario? sentent très concernés. Alors, je suis Ils d'accord. découvrent des choses? Oui, vraiment. Et puis souvent, ils savent beaucoup de choses. Hein. Pour être honnête, souvent, ils savent beaucoup de choses. On a eu des belles surprises où ils nous donnent des définitions d'endométriose. On s'est dit, bon, bah, venez faire notre travail, là. C'est dingue. Donc, franchement, non, ils sont... En fait, une fois qu'ils ont compris le sujet et qu'on l'explique, ça devient les ambassadeurs les plus vocaux, au final. Hein. Parce que les femmes ont déjà cette connaissance un petit peu. Les hommes, pas du tout. Mais en fait, pour eux, c'est un peu aberrant quand on leur explique... assis là et qu'on a cette discussion, ils se disent non mais c'est dingue, c'est pas possible en fait ce qui se passe, allons-y, changeons. Donc c'est très bien reçu par les hommes. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place très concrètement dans l'entreprise quand il y a des femmes qui ne peuvent pas se rendre au travail parce qu'elles ont des règles douloureuses? Est-ce qu'il y a un partenariat qui peut se faire avec, je ne sais pas, le médecin ou bien ça peut être pris en compte Alors au niveau professionnel? Tout dépend de la structure de l'entreprise et puis aussi de ce par quoi passe la salariée. Si elle a une reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui est possible aussi sur les pathologies gynécologiques. Si le télétravail est mis en place aussi, ça peut être une des solutions. Si le congé menstruel est mis en place aussi, ça peut être une des solutions. Je crois qu'il y a une entreprise martiniquaise qui a commencé à le mettre en place. Donc tout dépend, mais en fait, il y a plein de choses possibles pour améliorer le quotidien des salariés. Il y a aussi la bonne relation avec la médecine du travail à ce moment-là. Sur la conférence, on travaillait en main dans la main avec la médecine du travail justement pour donner des solutions très concrètes de qu'est-ce qu'il faut venir faire, à qui on parle. On a un référent handicap aussi en entreprise à qui on peut parler. Il y a un référent discrimination. Il y a pas mal de petites choses qui sont mises en place et on va vers l'amélioration en fait. Est-ce que les entreprises que vous avez sensibilisées vous font des retours positifs quant au climat de l'entreprise quand il y a des personnes qui ont des difficultés ou qui ne peuvent pas être présentes? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou qui ont déjà vraiment été mises en place concrètement? Alors, ou ça reste encore... pour l'instant, on est sur la phase 1, mais Ok. on a quand même un taux de plus de 90% de satisfaction des personnes qui étaient présentes, quoi. Donc, les personnes, je sensibilise à la SARA déjà depuis 1 an. Les personnes sont revenues cette année pour la conférence, sont très satisfaites de ça aussi, ont appris des nouvelles choses encore. Donc, il y a quand même cette évolution de ce sens-là qui se fait. Mais c'est la sensibilisation, ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, la mise en place de choses aussi, ça vient dans un temps 2. Mais il faut d'abord commencer par la sensibilisation avant de bouger les lignes très concrètement. Donc, parce que si on veut du changement durable, il faut y aller petit à petit. Il faut y aller dans les esprits. C'est ça. Et au niveau de nos jeunes, au niveau de la Martinique, on a aussi des jeunes ados qui sont atteints d'endométriose de plus en plus. Comment ça se passe au niveau de la sensibilisation? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une distribution C'est ça. de protection. Exactement, Est-ce que tu l'année peux nous en dire dernière. un peu plus? L'année dernière, avec la collectivité territoriale de Martinique, du coup, on a eu un partenariat pour distribuer à des élèves dans la précarité des protections hygiéniques réutilisables. Et du coup, ce qui permet de réduire un peu la précarité menstruelle parce qu'on est sur des produits avec une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc, ça permet d'éviter le rachat constant de protection. À voir si on réitère dans le temps cette opération. Là, je vais bientôt travailler avec un lycée aussi, le Lecta Croix-Rivaille, pour une distribution de culottes menstruelles pour leurs élèves dans le cadre de la précarité, avec l'ARS en partenariat.
Donc l'idée, c'est d'essayer de convaincre aussi d'autres établissements de jouer le jeu et d'investir dans la santé de leurs étudiants, quoi. D'accord. Il y a aussi des sensibilisations qui sont mises en place au niveau des établissements scolaires. C'est bien accueilli ou c'est encore quelque chose Pour qui est l'instant, c'est difficile? encore quelque chose, pas qui est difficile à faire, mais difficile logistiquement, en fait, parce que rentrer dans les établissements scolaires, c'est entre l'académie, le rectorat, etc. Et administrativement, ce sont des parcours très longs, en fait, pour valider une entreprise, pour rentrer dans la sensibilisation. Ok. C'est plutôt logistiquement. Par contre, quand on arrive dans les lycées, on est très bien reçu. Les élèves sont très curieux. Il y a plein de choses qui se passent, plein de discussions. C'est hyper agréable, mais c'est plutôt du côté logistique que ça met un peu de temps aussi, parce que ce sont des institutions publiques et on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, Oui, dire bien n'importe sûr. quoi. Donc ça met un peu de temps de ce côté-là. On peut faire aussi des ateliers hors académie. C'est possible pour les jeunes? Est-ce qu'ils Oui, répondraient c'est présents possible. ou c'est plus simple Je pense que d'inclure dans... c'est plus simple d'inclure dans le parcours, scolaire. Ouais, je pense que logistiquement, c'est quand même plus simple parce qu'après, la logistique des parents, etc. Et puis, ça reste des mineurs aussi, hein. Tout à fait. Donc, c'est aussi une autre. C'est un peu plus différent que les entreprises et c'est un peu plus délicat. Je veux faire les choses bien, donc je prends un peu plus mon temps de ce côté-là. Ok, très bien. Et c'est quoi la suite pour Cliti? Conquérir le monde. Avant de conquérir le monde, déjà au niveau de la Martinique Au ou niveau de de la la- Guadeloupe, des Antilles, il y a déjà des commandes aussi au niveau des îles? Alors, au niveau des îles, en particulier, les particuliers nous commandent en Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin. Ça, il n'y a pas de souci. L'idée, ce serait déjà d'étendre les points de vente Bien physiques. sûr. Donc, points de vente physiques en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ce serait incroyable. À Saint-Martin, Saint-Barth, pourquoi pas, allons-y. Mais avoir des points de vente physiques, parce que c'est souvent le cas, on a peur de commander sur Internet, on connaît les problèmes des frais de douane, etc., de perte de colis. Donc, parfois, les gens sont frileux de commander, c'est dommage, mais ça arrive, donc je le comprends. Et j'aimerais avoir des points de vente physiques et puis surtout continuer de la sensibilisation plus régulière. Il y a Octobre Rose qui arrive, on met beaucoup l'accent sur les cancers du sein. J'aimerais qu'on mette l'accent aussi sur les cancers gynécologiques, Tout à fait. par exemple. Donc aussi avoir des points de rendez-vous annuels avec les entreprises sur les problématiques de santé féminine et que ça rentre en fait dans une politique de continuité. Comment les jeunes accueillent, enfin comment les gens accueillent de manière générale cette idée de laver ces protections hygiéniques? Là, Alors, on a ouais. l'habitude de les jeter. Alors, c'est souvent le sujet. C'est souvent le sujet, la question, les questions, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. La première fois, c'est toujours un peu, on ne sait pas trop ce qu'on fait, et ensuite, ça rentre assez facilement dans les mœurs, en fait. Ce qui est difficile, c'est sauter le pas la première fois. Et une fois que c'est fait la première fois, généralement, on ne revient pas en arrière, en fait. Toutes les personnes qui ont utilisé des protections réutilisables sont restées au réutilisable et ne reviennent pas en arrière. Mais ce qui est difficile, c'est de leur faire comprendre que c'est OK, ça va bien se passer, ça peut aller dans la machine à laver avec les vêtements, il n'y a pas de problème. C'est là que le pas est difficile. Et c'est un tarif abordable? Alors, les protections chez Cliti sont entre 21 € et 58 €. Donc, tout dépend si on est sur une culotte, si on est sur une serviette, quel modèle on a, Oui. paillettes, pas paillettes, taille haute, pas taille haute, tanga, etc. On est au-dessus des prix marché, mais on est aussi sur quelque chose créé de façon éthique, avec une fabrication française. Voilà, de très qualitatif en fait. D'accord. Et puis on est sur une économie solidaire et durable en plus. Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Faut bien le penser aussi, on travaille qu'avec des petits producteurs, qu'avec des femmes couturières. On est vraiment sur une économie locale. D'accord. On espère peut-être un jour pouvoir développer ça ici. Tout à fait. Ce serait vraiment Créer une incroyable. usine en local. Ah oui, créer une usine en local, plein de couturières et de pouvoir faire des produits comme ça, ce serait dingue. Ça marche. Où peut-on retrouver les produits, pardon? C'est sur le site internet? Exactement, Donc. cliti.fr, CLI2TY.fr. On livre partout dans le monde, y compris aux Antilles. Et tu es présente aussi sur les réseaux sociaux? Tout à fait, à cliti.fr aussi. Donc à ne pas hésiter à nous suivre là et à nous envoyer des petits messages, on est toujours très contents. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Elodie pour cet échange. Merci Astrid, merci Zizi Tata. Merci aux Zitata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Coutez ça.